Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire une vidéo que je crois avoir déjà faite il y a quelques temps, mais il me semble que j'avais supprimé, enfin en tout cas elle ne me convenait pas, donc j'ai décidé de la refaire. Il s'agit en fait des relations amoureuses. Donc comme vous savez, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans en février, donc début 2018, et je trouvais ça intéressant de vous parler en fait de par mon vécu qu'à mon âge on commence à avoir, parce qu'en général on a quand même eu plusieurs relations, on a eu le temps d'apprendre à connaître les hommes, de vous parler un petit peu de mon expérience, et aussi en même temps de certaines choses qui pour moi on ne peut pas avoir vécu, on ne peut pas connaître avant d'avoir connu plusieurs personnes et d'avoir connu plusieurs styles de relations vraiment au fur et à mesure du temps, pour vraiment se dire on a du vécu, on connaît les hommes. Voilà. Alors déjà j'ai commencé entre guillemets tard à avoir une première relation amoureuse, ma première en fait, le début de ma vie sentimentale, puisque j'ai commencé, j'avais 22 ans. C'était un flirt donc de quelques semaines avec quelqu'un qui avait, il me semble à l'époque, environ 9 ans de plus que moi. Voilà. Donc la personne avait 30 ans, si je ne fais pas de bêtises dans mes calculs. Et donc c'était quelqu'un que j'ai connu tout simplement dans un centre commercial via une amie. En fait, elle savait que la personne m'avait plu en fait, parce qu'on s'est vu plusieurs fois, plusieurs soirs de suite d'ailleurs, dans le centre commercial. C'était un peu bizarre. Et en fait, il nous avait abordé dans un rayon, et ma copine, enfin une amie de l'époque, avait remarqué qu'il me plaisait, et elle avait voulu m'arranger en fait, m'arranger le coup, et je lui avais dit non, parce qu'à l'époque en plus j'étais très timide. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on y a été pour X raison 2 soirs de suite, et les 2 soirs de suite suivants, en fait, on a encore croisé cette personne, et elle m'a dit l'avant-dernière fois que si on le revoyait, elle irait lui parler. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est une personne avec qui j'ai toujours contact, on est resté amis. Mais en fait, il vivait loin à l'époque, et j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'il avait quelqu'un à l'époque, mais ça se passait plus très bien, et il avait songé même à quitter sa copine de l'époque pour se mettre avec moi, et c'était la distance qui l'avait freiné, mais il y avait pensé. Mais moi voilà, je ne me serais pas vue continuer une vraie relation de couple avec lui, parce que bon, il me plaisait pas, j'avais pas eu le petit truc, le feeling pour l'envisager, mais on est resté amis, et ça reste quand même une bonne expérience. Voilà. Donc depuis, voilà, j'ai eu ce qu'on appelle les sex friends. Alors le premier, c'était complètement voulu de nos deux côtés, de la personne et de mon côté, puisque moi je sortais d'une relation, de ma première relation, où voilà, j'avais perdu ma virginité avec quelqu'un qui était à peine plus âgé que moi, et je me sentais absolument pas prête à retenter en fait de me mettre avec quelqu'un, et cette personne là en fait ne soyait pas du tout avec moi. Donc en fait on avait convenu d'un commun accord d'avoir un plan léger, et puis quand l'un de nous deux rencontrerait quelqu'un avec qui il sentirait que ça peut le faire, ben on arrêterait complètement. Donc du coup je me suis pas du tout attachée, moi qui m'attache très rapidement, enfin surtout il y a encore quelques années, lors de mes premières relations. Et donc au bout d'un moment on a arrêté, puisqu'il a rencontré quelqu'un lors d'un mariage avec qui ça a duré il me semble un an, 3 ans, 3 ans. Donc voilà, et depuis donc j'ai eu d'autres semaines où c'était pas forcément moi qui souhaitais ce genre de relation, et comme beaucoup d'hommes, pour celles qui sont encore novices dans les relations amoureuses, qui n'ont pas de vécu, qui on va dire ont moins de 20 ans, elles comprennent. Il faut comprendre que voilà, les hommes sont très forts pour mentir, voilà, pour être des mythomanes,
Et cela pour parvenir à leur fin. Voilà, donc quand on a du vécu, qu'on a du recul, on commence à avoir du recul sur la vie, on comprend selon la situation que les personnes ne veulent pas de sérieux ou veulent construire au contraire une relation sérieuse avec les personnes. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas, c'est assez compliqué, on se laisse facilement avoir. Et j'ai eu quelques copains où vraiment ils voulaient quelque chose de sérieux, et moi aussi avec la personne. Enfin, construire, parce qu'au début ça peut pas être sérieux, hein. Surtout qu'on vit pas avec la personne, qu'on n'a pas vraiment des projets concrets de vie qui se mettent en place avec cette personne en question. Et donc parmi en fait les relations où ça n'a pas été très sérieux avec ces personnes-là, il y a eu, je dirais, après il y a une personne, je suis pas sûre hein, si elle voulait vraiment essayer du sérieux avec moi, mais qu'elle sentait après, au final, après quelques temps, que ça pouvait pas le faire. Sinon il y a vraiment eu, on va dire, où ça n'a pas abouti, hein, je veux dire, une personne. Il y en a une, je suis encore pas sûre en fait, je me dis que peut-être qu'elle voulait essayer et en fait ça n'a pas marché. Où je sentais vraiment que de mon côté ça pouvait marcher, j'avais envie vraiment de construire quelque chose de sérieux avec cette personne. J'avais à l'époque, j'avais 27 ans quand je l'ai rencontrée. Non, pardon, oui, 27, non. J'allais avoir 27 ans en fait, j'avais 26 ans, j'allais sur mes 27 ans quelques mois après. Et donc ça a duré quelques années avec cette personne, on s'est vu vraiment juste pour le sexe. Au début, après quelques mois, après s'être rencontrés, en fait, on s'est mis d'accord pour avoir ce genre de relation. Et en fait, comme lui comme moi, on était célibataires, on savait qu'on faisait de mal à personne. Donc j'ai dit, bon bah ok, après tout, voilà. Donc comme je commençais à avoir du vécu depuis quelques années, je me suis pas attachée. De toute façon, sachant pertinemment que cette personne ne voulait rien de sérieux avec moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, on se voyait comme ça, voilà, pour le sexe, hein, tout simplement. Il m'a dit qu'il voulait tenter quelque chose de sérieux avec moi. Et là, en fait, tous les sentiments que je bloquais pour éviter de souffrir ont fait surface. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, la personne a changé d'avis. Donc, très franchement, c'était juste pour continuer à coucher avec moi. Et ça, il m'a fait le coup plusieurs fois. Et en fait, peu de temps après, comme par hasard, voilà, il a rencontré quelqu'un avec qui, voilà, enfin, deux personnes à des moments complètement contradictoires, avec qui ça a duré un petit moment. Et alors que, voilà, quand on s'est rencontrés, il sortait d'une longue relation, il disait qu'il n'était pas prêt. Et nous, ça faisait un petit moment qu'on se voyait. Donc, si vraiment il avait eu envie de quelque chose de sérieux, de construire quelque chose de sérieux avec moi, et ben dès le début, ça aurait été le cas. Enfin, il n'aurait pas voulu que ça soit juste du sexe, ça n'aurait pas duré longtemps comme ça. Donc voilà, donc ça m'a bien forgé aussi encore une fois de plus cette, entre guillemets, cette relation. Ensuite, alors ça j'en suis pas fière, mais il y a eu 2 fois en fait où je suis tombée sur des personnes où je savais, enfin j'ai senti qu'elles voulaient construire vraiment quelque chose de sérieux avec moi. Alors moi j'étais attirée, mais je ne sentais pas vraiment le feeling qui faisait que j'aurais envie aussi de ce genre de relation avec ces personnes-là. Et j'avoue que j'en ai un peu profité, où je me suis dit, ah bah voilà, ah bah écoutez, bah cette fois-ci ça va être dans le cas contraire, ça va être moi qui va tenir les règnes, puisque très clairement je sentais vraiment hein, qu'il voulait quelque chose de sérieux. Et on va s'amuser un petit peu. Alors j'en suis pas très fière, voilà, mais c'est vrai que j'en ai un peu profité pour me dire, voilà, c'est moi qui tiens les rênes, et puis en plus j'avais peur quand même de souffrir si je m'attachais à ces personnes-là. En plus, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois avec ces 2 personnes, à des moments aussi différents, de ma vie. Ça marchait pas, mais en fait, il y a quand même une personne où, quand j'ai recontacté, c'était vraiment, il y avait quand même une partie où c'était sincère, où je voulais quand même essayer, où je sentais peut-être que ça pouvait venir, en fait, en repensant à ces personnes-là quelques temps après avoir arrêté, on essayait à peine de quelque chose.
Mais au final, voilà, à chaque fois, je sentais pas, en les recontactant, en les revoyant, qu'il y avait le petit feeling qui arrivait, et même si finalement, physiquement, ils me plaisaient bien, c'était des personnes intéressantes, mais il y avait surtout avec une des deux personnes, quelque chose qui me mettait mal à l'aise, mais pas dans le bon sens. Dans la façon en fait dont il me regardait, je sentais que vraiment il y avait déjà des sentiments qui arrivaient. Et je sais pas, je ne saurais pas vous décrire, mais en fait la manière dont cette personne me regardait, euh, ça me mettait mal à l'aise. Ça me mettait mal à l'aise. Je sais pas, il y avait un truc inexplicable. Donc voilà, donc j'ai arrêté. J'ai essayé 3 fois avec cette personne, je crois. En l'espace de 3 ans, ça passe très vite, 3 ans. Et j'ai appris que cette personne, voilà, avait eu du mal à se remettre entre guillemets, notre courte brève relation. Alors, on a vu des relations intimes, hein, déjà plusieurs fois. On vivait à distance. Moi, c'était pas la première fois que je vivais des relations à distance. Alors, distance, on avait 1h30, 2 heures de route pour se voir. Mais voilà, c'est qu'avec cette personne, je sentais pas le truc. Et pourtant, voilà, la manière de me regarder, je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose pour lui. Et que dans certaines choses qu'il me disait, que vraiment, vraiment, il était sincère. Surtout que quand je lui ai dit, en gros, que je voulais arrêter, je voulais en rester là. Après quelques jours, d'ailleurs, j'avais passé direct quelques jours chez lui. Alors ça, c'est les choses à ne pas faire, hein. Alors on peut très bien tomber sur des personnes très bien, mais c'est vraiment un danger, hein. Surtout par les concours, ne faites pas ça quand vous ne connaissez pas la personne, même si on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Ne faites pas ça, n'allez pas directement chez lui dès les 3 premiers jours, parce que vous ne savez pas du tout à qui vous adresser. Donc voilà, donc il y a eu ces personnes-là. Et sinon, des personnes avec qui je pense qu'ils voulaient vraiment essayer quelque chose de sérieux avec moi, mais au final, ils n'ont pas senti que ça pouvait venir. Il y a eu, sans forcément que moi aussi de mon côté, hein, ça soit réciproque, il y a eu, je dirais, peut-être 3-4 personnes, sachant qu'il y a une personne réellement, mis à part mon chéri actuel avec qui j'ai ma petite famille, il y a vraiment eu deux avec lesquels je sentais vraiment que ça pouvait venir, et dont vraiment quelqu'un avec qui j'ai vraiment une similitude de coup de foudre, qui a été je dirais vraiment mon deuxième vraiment vrai copain, même si avec les précédents ça n'a pas duré très longtemps. Mais vraiment, ça a été une personne où j'ai vraiment senti un... J'ai cru d'ailleurs sur le moment que c'était un coup de foudre, alors que ça n'était pas, mais c'était très similaire. D'ailleurs, en fait, si vous voulez, la plupart de mes copains, je vais être complètement transparente. Même tout ce qui est plan léger, je les ai rencontrés sur des sites de rencontres. Je vais être honnête. Tout simplement parce que même si j'ai vécu dans une grande ville, principalement pour mes études et puis pour le début de ma vie professionnelle, et que je sortais un peu avec mes copines, j'arrivais pas forcément à rencontrer des gens, puis j'étais timide à l'époque et réservée, même si je le suis toujours un petit peu. Et donc ça a été, si vous voulez, à la base, l'initiative d'une amie qui en avait marre, comme d'autres amis, de me voir seule, et qui ont décidé, a décidé de m'inscrire sur un site de rencontre. Au début, je n'étais pas trop pour les sites de rencontre, franchement, je vais vous le dire. Et puis bon, moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va tenter. Et puis j'ai rencontré vite quelqu'un avec qui d'ailleurs, j'ai perdu ma virginité. Et d'autres personnes, et puis des personnes aussi, entre guillemets, je rencontrais mais que je ne voyais pas. Ou d'autres que je rencontrais mais dans la vie de tous les jours. Enfin, vraiment, je rencontrais, on allait boire un verre, tout ça, mais je ne sentais pas, ou l'autre personne ne sentait pas, ou réciproquement, on ne sentait pas que ça pouvait le faire. Voilà, donc dont la personne pour qui j'ai eu entre guillemets une similitude de coup de foudre, où en fait on s'était dit en fait que si on se plaisait, on passait le week-end ensemble, donc j'allais chez lui. Et en fait, on s'était retrouvés dans un centre commercial, dans le hall d'un centre commercial, je me rappelle très bien, c'était à Bordeaux. Alors, on va dire que la plupart des relations que j'ai aussi, c'était des personnes qui vivent sur Bordeaux. Alors, pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'était à Auchan, Bordeaux-Lac.
voilà, dans le hall. Et moi, en fait, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais vraiment, c'est peut-être pas le mot pour mot, je veux l'avoir, lui. Donc voilà. J'ai vraiment senti quand j'ai vu, waouh, j'ai dit waouh, j'étais pas habituée à ce que des hommes vraiment plutôt pas mal, plutôt agréables à regarder, s'intéressent à moi. Déjà j'ai eu mes premières relations assez entre guillemets tard. Et en fait ça a duré 1 mois, donc c'était court comme beaucoup de mes relations en fait précédentes avant de rencontrer mon chéri, qui est donc le papa de mon fils. Et donc d'ailleurs c'est pour ça aussi j'ai mis du temps à prendre confiance en moi, à croire les hommes comme disaient, me faisaient des compliments, puisque je me disais bon bien sûr ils vont pas dire que t'es moche ni rien. Mais d'ailleurs c'était une des personnes qui m'a dit de prendre confiance en moi, une des premières, et où je me suis aperçue que s'il me disait que j'étais jolie, c'était quand même vrai au fond, surtout qu'on me l'a dit plusieurs fois après, et que si on s'intéressait à moi, même si c'était que pour le sexe, quand même physiquement, c'est que ça devait quand même coller, hein. Donc voilà, donc avec cette personne en fait, j'ai vraiment, enfin j'avais déjà souffert de ma première relation avec qui j'ai perdu ma virginité, mais c'était pas un coup de foudre du tout. Donc avec cette personne dont je parle, que j'ai rencontrée, donc d'ailleurs on avait exactement le même âge. J'ai rencontré, donc on s'était donné rendez-vous dans un centre commercial. J'ai beaucoup souffert. J'ai mis quand même plusieurs années à vraiment tourner la page, à faire mon deuil. C'était pas facile, ça n'a pas été facile du tout. J'ai appris par cette personne d'ailleurs que en fait j'avais été le moyen de vengeance en gros pour se venger d'infidélité de son ex en fait, avec qui alors je sais pas s'il est toujours, mais je sais qu'ils se sont remis ensemble quelques mois après qu'on ait arrêté nous, alors qu'il disait ne plus l'aimer. Voilà, j'ai énormément souffert, donc voilà. Malgré tout, si je revoyais cette personne, ça serait avec grand plaisir. Mais de toute façon, il verrait que j'ai beaucoup changé. De toute façon, quand on s'est rencontrés, on avait 23 ans. Voilà, j'avais 23 ans. Lui, il allait avoir quelques mois après 23 ans. Donc voilà. On s'était revus 1 mois après avoir arrêté. Enfin, qu'il ait voulu qu'on arrête. Hein. Voilà. Parce que moi, j'avais pas du tout envie d'arrêter. En fait, parce que voilà. Alors là, c'était aussi une des relations où j'ai appris que un break, surtout au début d'une relation, c'est tout simplement un moyen de rompre en douceur pour faire, entre guillemets, pour paraître le moins possible une ordure vis-à-vis de l'autre, voilà. Puisqu'au final, tout simplement, il voulait rompre. Il disait que, alors ça va parler à certaines aussi, parlera, qu'il avait besoin de temps pour en fait, en gros, remettre des choses en ordre dans sa vie, tout ça. Qu'il espérait qu'on se remette ensemble. Bref, il m'avait prise dans ses bras. Moi, en plus, je me contenais pour éviter de pleurer quand il m'a accompagnée à la gare de Bordeaux. Excusez-moi, je crois que mon bébé pleurait. Puisqu'il habitait à une petite heure de Bordeaux, lui. Et je prenais le train à ce moment-là. Quand je reviens, il y a mon fils qui pleure. Excusez-moi. Donc, ce que je disais, donc quand il m'a ramené à la gare, le jour en fait il a voulu arrêter, il m'a prise dans ses bras. Moi j'ai éclaté en sanglots. Enfin, j'ai vraiment essayé de me contenir, mais je crois que j'ai pleuré quand même. Il m'a dit qu'il espérait qu'on puisse se remettre ensemble, qu'il voulait pas qu'on coupe contact, ça lui ferait du mal, sinon, enfin, blablabla. Tout un truc pour, entre guillemets, éviter que, pareil, je vais être cash, hein, un gros salaud, voilà. Donc, 1 mois après, en fait, je voyais, parce qu'on avait contact, en fait, par Facebook, qu'il y avait une fille, en fait, au début, tout début de notre relation, avec qui il était ami. Je sais pas, j'avais regardé sa liste de contacts et à un moment donné, je voyais qu'il l'avait plus. Et comme par hasard, surtout qu'il m'avait dit le nom de son ex, il avait confondu une de prénom. C'est super classe.
Au moment où en fait il m'a raccompagnée à la gare sur le trajet. Et bon, il s'est excusé quand même, hein, passage. Donc en fait, quand je me suis rappelé de ce prénom, parce que je me rappelle toujours quand même, hein, et que j'avais vu le nom de ce prénom-là dans sa liste de contacts, et quelques mois, en fait, pendant le break, en fait, entre guillemets, j'ai vu de nouveau qu'il avait été avec cette personne à tel endroit. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est elle. Et à un moment donné, je lui dis, mais en gros, ben, tiens, tu l'as revu, enfin, il y a eu un truc. Non, t'inquiète pas, c'est pour me venger d'elle. Bref, génial, la vengeance. C'est génial de faire ça. Et donc, en fait, quelques mois après, j'ai vu donc qu'il. Et bien, tout simplement qu'il avait tel endroit, cette personne avait été à tel endroit avec cette personne. Donc, c'était après que j'avais vu qu'il avait été à tel endroit avec cette personne. Et ben, moi, j'ai voulu faire la chose un peu intelligente, lui dire, écoute, j'espère pour toi que ça va marcher, voilà. Mon fils encore pleure, on va voir si ça s'arrête. Je reviens, je sens que cette vidéo va être très compliquée à filmer. Voilà, donc j'ai mon fils à côté de moi, hein, comme ça moi je peux surveiller, je lui remets la tétine si jamais je vois que ça va être la crise. Donc voilà, donc cette personne-là, en gros, vous l'aurez compris, j'ai souffert, j'ai mis du temps à m'en remettre. C'était une des expériences, voilà, qui m'a permis de déjà commencer à me faire mon vécu. Après j'ai connu une autre personne, des personnes qui m'ont complètement manipulée, bon ça en faisait partie quand même. Vraiment j'ai compris qu'il y avait des personnes qui pouvaient être capables de mener une double vie, c'est-à-dire avoir une relation vraiment installée avec quelqu'un, avoir des enfants, tout ça, et capable de mentir, de dire tout et n'importe quoi pour avoir quelqu'un d'autre à côté et faire croire vraiment qu'en gros il est seul, hein. Donc voilà, capable de vous rabaisser, de vous faire croire que, enfin, essayer de vous faire passer pour une menteuse, essayer de vous faire passer pour quelqu'un qui n'a aucune valeur, qui n'est même pas joli à regarder, ni rien. Enfin, des choses on n'imagine même pas. Ça, je savais pas que ça existait, j'ai compris que ça existait, voilà. Et voilà, un homme va dire tout pour pouvoir coucher avec vous. Tout, voilà, il va pas vous dire évidemment, ah bah oui, c'est vrai, je te mens, tu sais quoi, bah je te trompe, ou j'ai déjà quelqu'un, ou non, ben voilà, je ne veux pas une relation qui puisse être sérieuse avec toi. Bien sûr qu'il va pas vous le dire, il va nier jusqu'au bout, enfin, voilà, il faut être lucide aussi, il y a beaucoup d'hommes qui sont, plus que certains d'ailleurs, euh, qui sont de très bons acteurs, voilà, il faut le savoir. J'espère que mon fils ne sera pas comme ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, j'essaie de lutter avec la tétine. Voilà. Donc voilà. Ensuite, en fait, si vous voulez, donc à cause de tout ça, le fait, quand j'ai rencontré mon chéri, d'avoir déjà quand même pas mal de vécu, dû à l'âge, dû voilà, aux expériences qu'on se fait, au temps qui passe, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai encore du mal à lui faire complètement confiance, tout simplement parce que je sais comment sont les hommes, je sais très bien qu'ils vont pas dire oui s'ils font une bêtise ou je ne sais quoi vis-à-vis de vous, sauf certains, voilà, il faut quand même avouer. Donc c'est très compliqué quand vous savez tout ce qu'est capable de dire et faire un homme, d'avoir complètement confiance. Il faut avoir confiance, mais je pense qu'il faut quand même garder un œil ouvert, parce qu'on ne sait pas. Donc voilà, et puis un homme, si surtout, ça dépend des hommes, il y en a qui sont capables de patienter plus que d'autres, mais si en gros un homme n'a pas de sexe au bout de quelques semaines ou quelques mois, il va aller voir ailleurs. Voilà, très franchement, il va aller voir ailleurs, faut pas se leurrer. Moi je sais qu'ayant été enceinte, j'ai eu beaucoup peur de ça. Bon après on a eu des relations intimes, je crois jusqu'au 8e mois, et avant ça déjà on avait moins parce qu'il avait peur de faire mal au bébé. On a repris, hein, voilà, je vais vous dire, hein, on a repris notre vie intime, je vais pas aller dans les détails non plus, mais c'est vrai que du coup je me suis dit attends, mais
s'il n'a rien au bout de plusieurs mois, même s'il y a le petit, même si on est encore en train de construire une vie de famille, et qui m'aime, le sexe pour les hommes, c'est que ça peut être, pour beaucoup, même pour la plupart, différencier des sentiments. Moi je sais que j'ai déjà couché sans sentiment, puis au début on peut pas être amoureux, hein, sauf si on connaît la personne depuis longtemps. C'est vraiment pas incompatible, hein, surtout pour les hommes. Donc voilà. Du coup j'espère que... j'espère qu'aussi, je voulais vous parler aussi du fait, voilà, j'ai reconnu les relations à distance, il y a aussi ça qui fait que au niveau de l'attente des hommes vis-à-vis d'avoir des relations avec quelqu'un, que ce soit pour la première fois ou quand déjà la relation a bien commencé, où il va pas attendre des mois. Si vous ne voyez pas pendant des mois, faites pas de bise. Votre mec, il va vous tromper, ou il y a quelqu'un à côté, en tout cas déjà, pour le réaliser. Il faut quand même s'en rendre compte. Pour qu'une relation à distance marche, en tout cas une relation marche, il faut pouvoir vite venir vivre dans la même ville que son chéri ou pas loin, parce que sinon pour tout ce qui est en fait relation future installée avec cette personne, ce sera pas possible tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous serez reconnu si vous, déjà comme moi vous avez du vécu. Il y a aussi le fait que, voilà, pour moi, et je finirai par cette parenthèse, quand on a 20 ans ou à peine plus, on n'a pas de vécu, c'est pas possible. Et avant de se poser avec quelqu'un, se marier, fonder une famille, il faut profiter. C'est pas parce qu'on va pas être boîte ni rien qu'on va être anormal, mais il faut quand même profiter dans le sens de rencontrer, au moins avoir déjà rencontré plusieurs personnes. Et quand on est ado, on ne connaît pas les hommes. Voilà, c'est quand même encore des gamins, il faut se le dire aussi. Donc celles qui pensent le contraire, que même en se posant à 20 ans, même si on dit qu'on va sur plein de choses, on a toujours été en avance par rapport aux autres, tout ça, ou qu'il y a des choses ça ne dit pas, il faut quand même au niveau des hommes avoir rencontré plusieurs personnes, avoir eu plusieurs styles de relations avant de savoir comment est un homme, et se dire bon voilà, c'est bon, et de pouvoir se permettre de se dire bon voilà, on se pose, voilà, je sais ce que je veux, etc. Je connais les hommes, je connais la vie. Voilà, ça c'est une petite parenthèse aussi pour certaines youtubeuses où j'ai vu certaines choses, voilà, déjà mariée à 20 ans, gamin qui arrive, tout ça. Non, je suis désolée. Même si, voilà, on se dit qu'il y a des choses, c'est pas notre style ni rien, il faut quand même avoir rencontré plusieurs personnes, styles de personnes différentes, plusieurs relations différentes, avant de pouvoir prétendre à pouvoir se poser avec quelqu'un et que ça puisse, entre guillemets, durer, même quand on a du vécu, on n'est pas à l'abri de rupture. Voilà, même quand il y a enfant, il faut jamais, de toute façon, se dire que les choses sont acquises, même si on est marié depuis des années, qu'il y a des enfants, que la personne nous aime. Il faut toujours éviter de casser la routine, de ne pas casser la routine, en ayant au moins une soirée ou une journée régulièrement avec son amoureux, sans les enfants, tranquillement, et toujours dans la séduction au niveau de la manière de s'habiller, de prendre soin de soi, au niveau que ce soit aussi bien au niveau de l'alimentation, que faire du sport, que se mettre en valeur au niveau des vêtements, maquillage, coiffure, etc. Même s'il n'y a pas que ça, c'est quand même important. Et que s'il n'y a pas de relation régulière sexuelle, à part être des colocs ou amis, c'est pas vraiment avoir une vraie relation de couple. Voilà, ça peut pas tenir dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, parce que je vois qu'elle a duré quand même proche de 30 minutes. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, je fais de grosses bises. Et je vous dis à bientôt.